Bonjour, on continue le chapitre sur les graphes qu'on a déjà commencé dans la vidéo précédente. Alors on continue par des définitions. C'est quoi une chaîne? Alors, une chaîne est une liste ordonnée de sommets tels que chaque sommet soit adjacent au suivant. Par exemple, la chaîne 1, 2, 3, 4. Ce chemin-là, 1, 2, 3, 4, est une chaîne. Juste par le fait que tous les sommets sont adjacents. 1, 2 sont adjacents, 2, 3 sont adjacents, 3, 4 sont adjacents. Donc, ce chemin-là, de 1 à 4, ça constitue une chaîne. Par contre, le chemin 1, 5, 2 n'est pas une chaîne. Ce chemin-là, 1, 5, 2, c'est pas une chaîne. Pourquoi? Parce que 1 et 5, les sommets 1 et 5, ne sont pas adjacents. Juste parce que les sommets 1 et 5 ne sont pas adjacents. On continue. La longueur d'une chaîne est égale au nombre d'arêtes qui la composent. Par exemple, pour cette chaîne-là, 1, 2, 3, 4, la longueur de cette chaîne est égale à 1, à 2, une arête, 2, 3, deuxième arête, 3, 4, troisième arête. Donc la longueur de la chaîne 1, 2, 3, 4 égale 3. Je peux par exemple prendre un autre exemple. La chaîne 1, 6, 5, 4, ou bien 3, après 4. Alors la longueur de cette chaîne, c'est une chaîne juste par le fait que tous les sommets sont adjacents. Alors la longueur de cette chaîne, 1 à 6, une arête, 6 à 5, deuxième arête, troisième, quatrième. Ça veut dire la longueur de cette chaîne, L, égale à 4. La distance entre deux sommets d'un graphe, la distance entre deux sommets d'un graphe est la plus petite longueur des chaînes qui les relient. Ben, je prends par exemple une chaîne qui commence par 1 et par exemple qui finit par 5. Alors je prends 1, 2, 5. Je prends aussi 1, 6, 5. Je prends aussi 1, 2, 3, 5. Je peux prendre aussi 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà toutes les chaînes qui relient 1 à 5. Alors la longueur de cette chaîne-là, c'est 2. La longueur de la deuxième chaîne aussi, c'est 2. La longueur de la troisième chaîne, 1, 2, 3, 5. Donc c'est égal à 3. La longueur de cette dernière chaîne, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 1, 2, 3, 4, égal à 4. Alors, entre 1 et 5, on peut passer, on peut y aller de 1 à 5 en passant par plusieurs chemins, soit par ce chemin, soit par celui-là, par ce chemin-là, par l'autre chemin, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs chemins. Donc, la distance entre deux sommets d'un graphe, entre le sommet 1 et le sommet 5, est la plus petite longueur des chaînes qui les relient. Bon, parmi toutes ces chaînes-là, la plus petite distance, ou bien la plus petite longueur, c'est 2. Donc, D égale 2 pour les sommets 1 et 5. Le diamètre d'un graphe est la plus grande distance entre deux sommets. Bah, par exemple, si on prend toujours pour ce graphe-là, on prend les sommets 1 et 5. Alors la plus grande distance entre 1 et 5, c'est 4.
Donc le diamètre de ce graphe égale à 4. Ben voilà pour cette partie. Alors, un graphe connexe. Un graphe est connexe lorsqu'il existe une chaîne reliant deux sommets quelconques du graphe. C'est-à-dire à chaque fois que je prends deux sommets quelconques, il faut toujours qu'il y ait un lien ou bien une arête. Par exemple, pour ce graphe-là, par exemple entre A et D, je peux faire ce chemin-là, A, C, B, D. Entre A et B, A, C, B. Entre B et D, il y a une arête, B, C. Donc à chaque fois que je prends un couple de sommets, il y a toujours une chaîne qui relie les sommets quelconques. Donc ce graphe-là, c'est un graphe connexe. Le deuxième graphe. Alors pour montrer que ce graphe-là n'est pas un graphe connexe, il suffit juste de chercher si ça existe une chaîne entre A et D. Je peux aller de A vers C, et bien là je me bloque. Je ne peux plus aller vers D ou bien B après D. Donc j'ai trouvé un couple de sommets qui ne sont pas reliés par une chaîne. Donc ce graphe n'est pas connexe. Donc je reprends, un graphe est connexe lorsqu'il existe une chaîne reliant deux sommets quelconques du graphe. À chaque fois qu'on prend deux sommets quelconques, il faut toujours qu'il y ait une chaîne qui relie les deux sommets. Chaîne eulérienne et cycle eulérien. Alors une chaîne eulérienne, lorsqu'elle contient une et une seule fois chaque arête du graphe. Bon, je reprends une chaîne et eulérienne lorsqu'elle contient une et une seule fois chaque arête du graphe. C'est-à-dire, on passe une et une seule fois sur chaque arête du graphe. Un cycle eulérien est une chaîne eulérienne fermée. Bon, c'est un cycle, c'est fermé, donc on va voir des exemples. Alors, pour un graphe connexe, pour qu'un graphe connexe G admette un cycle eulérien, il suffit que tous les sommets, les degrés des sommets, ou bien tous les sommets soient de degrés pairs. Bon, on verra, par exemple, je prends cet exemple-là. Alors, j'ai un graphe et je vais chercher les degrés de chaque sommet. Pour lui, degré 2, lui 1, 2, 3, 4, degré 4, lui 2, lui 1, 2, 3, 4, lui 1, 2. Donc, tous les sommets sont de degrés pairs. Par conséquent, ce graphe-là, il admet un cycle eulérien. C'est un cycle, c'est-à-dire je pars de A et je repasse par toutes les arêtes et je reviens en A. Je prends par exemple ce chemin-là. Alors, voilà. Pour qu'un graphe connexe G admette une chaîne eulérienne d'extrémités A et B, il suffit que les sommets A et B soient les seuls sommets de G de graphe de degré impair. Bah, je prends l'exemple pour bien expliquer la définition. Par exemple, je prends par exemple le sommet 1 avec le sommet 5. Alors, dire que ce graphe-là, il admet une chaîne eulérienne d'extrémité 1 et 5, c'est-à-dire le sommet 1, il est de degré 3, le sommet 5 de degré 3, le sommet 2 degré 4, 3 degré 2 et le sommet 4 de degré 4. Donc, tous les sommets, à part les extrémités, sont de degré pair. Donc, on peut dire que ce graphe-là, il admet une chaîne eulérienne qui relie 1 à 3. Bon, pour ce cas-là, on va prendre un exemple pour bien expliquer. Je prends ce graphe. A, B, C, D, E, F. Bon, on va voir pour ce graphe-là, est-ce que ça existe une chaîne eulérienne ou pas.
qui relie le sommet A et le sommet D. Alors, d'après la définition, il faut d'abord que les sommets extrémités soient de degré impair. Lui, c'est 3. Lui, c'est 3. Et que les autres sommets soient de degré pair. 1. Alors, je pense, il faut juste ajouter un sommet quelque part. Donc, je change d'exemple. A, B, C, D, E, F. Bon, un exemple simple. Alors, les sommets extrêmes, A et D, degré 3, degré 3. Le sommet B, degré 2, sommet C, degré 2, E, degré 2, F, degré 2. Donc, comme les sommets extrêmes sont de degré impair et les autres sommets sont de degré pair, alors ce graphe-là, il admet une chaîne eulérienne qui relie A à D. Bon, voilà pour cette partie du cours. Merci pour votre attention et à la prochaine.